Bonjour, c'est le prof de Grâce Samani une fois encore avec Madame Ritz. J'aimerais déjà commencer ce numéro par vous féliciter d'être arrivé jusqu'à ce point. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de vouloir être riche, vouloir maîtriser l'argent, leurs finances, mais très peu restent consistants dans leur apprentissage pour devenir libre financièrement, pour maîtriser les finances. Donc, Madame Ruth, Oui. aujourd'hui, c'est quel jour déjà? On est déjà au jour 31. Jour 31? Et un mois et puis un jour où on est là. Très bien. Très bien, très bien. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'un budget clair et précis. L'importance de savoir où va son argent, combien et tout ce qui va en ce sens. Donc c'est ça la leçon d'aujourd'hui, parler de son budget. Ok. Budget. Pourquoi avoir un budget? C'est quoi un budget? Tout ça là, vous aurez ça dans le texte en dessous de cette vidéo sur notre plateforme finance.cd. Mais voilà ce que moi je peux vous dire. Avoir un budget, c'est comme avoir un plan quand vous voulez aller en guerre. C'est comme avoir une liste quand vous voulez aller acheter des choses. C'est aussi comme avoir des objectifs, avoir une direction pour sa vie au lieu de vivre simplement. Ok? Dans certains pays un peu plus organisés, vous allez voir qu'il y a un plan même pour les routes qui va sur 100 ans, 200 ans, ou des fois même plus. Et chaque génération qui vient, ils suivent ce plan. Tu sais qu'on est en train de faire aussi beaucoup de travail avec les entreprises familiales. Et ce qu'on recommande, c'est d'avoir une direction sur la famille va aller dans quelle direction. C'est quoi le valeur de la famille et tout ce qui va en ce sens-là. Le budget, c'est comme un parchemin. Ça te permet de savoir ce que tu dois faire. Ça te permet de savoir ce que tu n'es pas censé faire en ce moment. Ça te permet de suivre une certaine direction. Et quand tu n'as pas de direction, peu importe la motivation que tu as, peu importe la force que tu as, tu pourrais facilement te perdre. L'illustration, c'est celle-ci. L'illustration, c'est comme si tu essayes d'aller trouver le soleil. Mais au lieu d'aller à l'est, tu pars au nord. Tu es motivé, tu es courageux, tu as toute l'énergie. Des fois même tu cours, des fois même tu prends un taxi, des fois même tu prends une moto pour aller au nord de toutes tes forces. Mais vas-tu vraiment y arriver parce que tu es en train d'aller dans la mauvaise direction? Donc, avoir un budget, c'est capital. Ça, un budget t'indique c'est quoi tes priorités. Okay. Par exemple, là, tu es en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu gagnes par exemple 1500, 2000, peu importe ce que tu gagnes. C'est quoi la structure que tu as mis en place? En fait, je vois ça comme cela. Le budget, c'est la structure. Quand tu as une structure, l'argent entre facilement dans ta vie. Parce que un secret que les gens ne savent pas, c'est que l'argent aime l'ordre. C'est comme ça que tu vas voir même dans le travail, il y a une forme de procédure. Quand par exemple quelqu'un doit venir travailler, on lui demande de remplir d'abord un formulaire. Après ça, on l'appelle. Après ça, on lui présente ce qu'il y a à présenter. Et ainsi de suite. Et puis, on lui demande de payer, par exemple. Oui, voilà. Ça, c'est une forme d'ordre. OK? Et si, quand tu ne fais que recevoir l'argent à la fin du mois, tu ne sais pas quelles sont tes priorités, quels sont tes coûts fixes. Par exemple, chaque fin du mois, on sait qu'on a plus ou moins ce montant qu'il faudrait qu'on paye, coûts fixes. Et puis, il pourrait y avoir des coûts variables, des imprévus. Mais à part coûts fixes, coûts variables, il faut toujours mettre un peu d'argent de côté pour savoir investir. Parce qu'il ne faudrait pas passer non plus toute ta vie à faire seulement des dépenses et ne jamais investir. Donc, peu importe où tu es, à quel niveau tu es dans ta vie,
même si tu gagnes pas beaucoup, commence déjà à t'habituer. Parce que l'argent, c'est pas seulement j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai fait ceci. Non. Des fois, l'argent, c'est le peu que j'ai, je me discipline à faire 1, 2, 3. Je me discipline à avoir des coûts fixes, des coûts variables, mais surtout aussi une marge pour les investissements. C'est à ça que sert le budget. Ah, d'accord. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, en soi, le budget, c'est en général pour pouvoir avoir une direction, avoir de l'ordre dans ses finances et savoir exactement où est-ce que l'on va et où va notre argent. Oui. Et beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo, à un moment donné, on va parler de valeurs. L'une des valeurs principales pour la majorité d'Africains, c'est de bien paraître, être présentable. Comme vous voulez être présentable, regardez votre garde-robe. Vous allez voir qu'il y a un endroit où vous mettez les chaussures, un endroit où vous mettez les dessous, un endroit où vous mettez les pantalons ou les robes, un endroit où vous mettez les t-shirts et un endroit où vous mettez les chemises. C'est cet ordre-là qui vous permet d'être présentable. Le budget, c'est la même chose, mais maintenant pour les finances. Donc, mettez de l'ordre dans votre argent en établissant deux budgets. En se disant, chaque mois, il y a ça pour ceci, il y a ça pour cela, ça pour l'investissement, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller 50% pour ceci, 30% pour cela, et 20% pour autre chose. Ok, merci beaucoup d'avoir autant simplifié ces concepts assez complexes. J'espère que les exemples donnés par le prof et puis la manière dont il a simplifié les notions, les concepts, vous a permis de mieux comprendre. Et surtout, n'oubliez pas de lire le texte parce qu'il vous permettra de mieux cerner les notions, les définitions, comment est-ce que ça se présente et tout ce qui va dans ce sens. Et surtout, faites vos quiz pour pouvoir vous exercer. C'est vraiment très important. Et puis, on passera à la prochaine leçon. À très bientôt, prof. À très bientôt.